Bonjour à vous, le signe du Verseau. Je vous retrouve avec grand plaisir pour faire les tirages des énergies autour de votre signe pour le mois de décembre 2020, le dernier de l'année, le dernier du mois vu qu'on est en décembre. J'aimerais vraiment aussi vous exprimer toute ma gratitude parce qu'au moment où je fais cette vidéo, vous êtes presque 100 000 abonnés sur ma chaîne, donc c'est juste dingue. Je pensais pas avoir autant de personnes qui aiment ce que je fais, qui apprécient ce que je donne, tout ça. Donc j'ai de plus en plus de super commentaires, c'est vraiment très difficile de tous les lire, tout ça, mais vraiment merci infiniment, parce que ça fait vraiment plaisir. Si vous aimez cette vidéo, si ça vous parle, vous allez le ressentir dans votre cœur. Ne cherchez pas à vous identifier à quelque chose juste parce que vous êtes du signe du Verseau. Vous pouvez le ressentir de toute façon quand ça vous parle. Allez, là on va partir, on va mélanger les cartes, on va voir petit à petit. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Alors, bon, là, on est vraiment dans le côté intuitif, parce que j'adore l'oracle des miroirs, parce qu'on peut vraiment les interpréter de plein de façons différentes. Alors, on a la carte du verdict. Donc, pour moi, le mois de décembre représente le fait que vous allez recevoir une nouvelle, recevoir quelque chose qui va vous permettre de mieux vous ressentir, qui va vous permettre vraiment de retrouver un certain calme, une certaine tranquillité, comme la carte suivante le montre. Alors, ça peut être différentes choses parce qu'on a la carte de l'argent à côté, ça peut être une décision par rapport à de l'argent, ça peut être par rapport à votre travail. Pour certains, la carte du verdict, moi je le vois comme le fait peut-être de passer un oral, le fait de passer un examen, j'ai pas la carte de l'examen, mais le fait de passer un examen, quelque chose qui va vous permettre un petit peu de mieux vous sentir. Pour certains, pour d'autres, la carte du verdict, parce que je vois là, le soleil derrière, ça représente le fait que pendant le mois de décembre, vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver une nouvelle information, une manière de voir la vie, une nouvelle croyance, je sais pas. Quelque chose va se passer pour vous permettre, vous, de vous retrouver, de retrouver un certain calme, de vous recentrer, de savoir où vous voulez aller. Et surtout, moi ce que je ressens très fortement là avec ces cartes, c'est que pendant le mois de décembre, c'est comme si vous allez changer votre attitude par rapport à l'argent, où vous allez prendre les choses différemment. Je pense que vous allez avoir une attitude beaucoup plus abondante. Peut-être vous allez travailler sur des affirmations positives, travailler sur votre programmation. Je sais pas. Il y a ce côté où la tranquillité pour moi, c'est définitivement pendant le mois de décembre, c'est le côté méditatif. Je vais y arriver. Où on se recentre, on se pose, on vide l'esprit, on regarde un petit peu qu'est-ce que notre cœur a à nous dire, etc. Donc je ressens quand même de bonnes énergies par rapport à ça quand même. Allez, on va voir avec la suite. Donc, alors, c'est super comme truc, parce que l'oracle des miroirs, des cartes négatives, il peut y en avoir, franchement, et là je peux vous dire que vous n'en avez pas. Alors, on a la carte de la femme. Donc la femme vous représente vous dans le tirage, en tout cas c'est comme ça que moi je fonctionne, parce que je sais que homme comme femme, vous me regardez, mais il y a plus de femmes, donc c'est pour ça que souvent la carte de la femme, je l'interprète comme le consultant ou la personne qui me regarde. Donc il y a la carte des carrefours aussi. Donc pour moi, ça représente le fait pendant le mois de décembre de décider. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et pour beaucoup, on a la carte des rêves ici, avec la carte de la victoire, qu'on reviendra juste après. Je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de vous poser vraiment de véritables questions sur votre vie, sur votre cheminement. Alors, il y a différentes choses qui ressortent pour moi. Déjà, je pense que pour beaucoup, il y a ce côté où vous allez vous poser des questions à vous dire, et si l'argent c'était plus un facteur, qu'est-ce que je ferais? Pas celui de la poste, hein. Non. Si c'était plus un facteur qui m'oblige à réfléchir par rapport à ça, et si la chose que je voulais faire, c'était quelque chose qui était indépendant de l'argent. Je pense qu'il y a ces questions-là qui arrivent. Parce que pour beaucoup, je vois ce détachement au niveau financier, le fait de voir les choses différemment au niveau matériel, notamment par rapport à ce qui se passe là actuellement. C'est pour beaucoup, avec cette carte du carrefour là, c'est le côté où vous dites, j'ai soit le choix de rester dans quelque chose de négatif, quelque chose que je sais qui ne m'apporte pas de positivité,
ou alors j'ai le choix de m'écouter et d'aller vers mes rêves. Donc il y a ce côté où pour beaucoup, je vous vois un petit peu soit écrire, dessiner, ou quand vous allez vous endormir, vous pensez à ce que vous voudriez vivre. Il y a ce côté quand même rêveur qui ressort et c'est quelque chose de très très positif. Et surtout, vous rêvez de vraiment suivre ce qui est bon pour vous. Et pour beaucoup, vous y allez en fait. Pour beaucoup, vous êtes en train de vous donner une chance, quoi. Vraiment, quoi. Et je pense que quand je vous ai dit que vous attendiez une réponse ou il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui vous permet d'avoir une certaine tranquillité, c'est que quelque part, peut-être par rapport à cette chose que vous attendiez, ça vous permet d'anticiper l'avenir et de vous recentrer sur vous-même. Et pour beaucoup, le premier message que j'ai vu, c'est que pour les Verseaux qui suivent leurs rêves, qui suivent leurs désirs, vous savez, cette chose qui brûle en vous, cette chose que vous avez envie de faire. Et ce qui est drôle, c'est que quand je regarde, j'ai même pas les cartes du tarot, je sais que j'aurai des cartes de bâton, parce que c'est la carrière, c'est ce feu intérieur, c'est si vous suivez vos rêves, si vous vous donnez la chance d'y aller et que vous gardez en tête que vous êtes abondant et que l'abondance elle dépend pas en fait du travail que vous faites. C'est pas parce que vous faites médecin que vous gagnez plus d'argent que un autre métier. L'abondance c'est vraiment quelque chose qui se base sur une multitude de choses. C'est oui financier, mais c'est aussi le bonheur, l'alignement, la santé, toutes ces choses là, et que il vaut mieux avoir un travail qui va peut-être moins payer, mais dans lequel vous allez vous sentir beaucoup plus heureux et surtout que votre santé va être meilleure. Et je pense que pour certains, c'est ce qui se passe pendant le mois de décembre. Donc, pour ceux qui suivent leurs rêves, ça va vraiment pour vous, dans les mois suivants, un petit peu faire un effet boule de neige où vous allez pouvoir avancer. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose là et que ça vous trottait dans la tête, prenez ce message, prenez cette vidéo comme un message d'une confirmation, une synchronicité de l'univers qui vous dit « vas-y, fais-le ». Même si ça a l'air fou, fais-le parce que tu vas réussir. Tu vas réussir, ça va marcher. Ce que tu veux faire, ça va marcher. Pourquoi ça ne marcherait pas ? Parce que c'est les désirs de ton cœur. La plupart du temps, quand on échoue, alors on a besoin d'échecs pour pouvoir avancer, mais quand on fait que échouer et qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on n'écoute pas notre cœur. Parce que quand on fait vraiment les choses que notre cœur a envie de faire, quand on s'écoute soi-même, quand on écoute notre propre guidance intérieure, on réussit, on a du succès. Ouais, c'est ça. Ah oui, je comprends. Ah putain, je comprends. Je comprends pourquoi vous avez ça. Je comprends les Verseaux. Alors, on a la carte d'ouverture juste après. Donc ça représente le fait, là, pendant le mois de décembre, vraiment, que vous avez le choix avec la carte du carrefour. Vous avez vraiment l'opportunité. On va mettre plus la carte de carrefour ici. Vous avez l'opportunité, si vous vous écoutez, si vous vous donnez le bénéfice du doute, vous avez l'opportunité de suivre vos rêves et de rentrer dans une nouvelle phase de votre vie, une nouvelle phase beaucoup plus propice à l'abondance, au bien-être, à la santé et toutes ces belles choses, ces choses qu'on veut mais que inconsciemment on ne veut pas parce que on a des croyances limitantes, des émotions, des choses que nos parents nous ont dit, etc. Tout ça. Et pour ça on va y revenir. Donc vraiment il y a ce côté où là vous allez avoir le choix, vous allez entendre, je ressens, enfin moi ce qu'on me dit, c'est que vous allez vraiment ressentir soit d'un côté votre soi supérieur qui va vous dire mais vas-y fais-le, tu peux, crois en toi, aie confiance en toi, fais les choses qui te plaisent, même si t'es différent, même si ça marche pas forcément du premier coup, vas-y fais-le. Et puis il y a le petit ego, vous savez ce petit moi en fait qui est basé sur des croyances assez négatives. Souvent c'est un soi psychologique, l'ego, et qui est basé souvent sur des expériences passées, et vous allez vous dire mais ouais, mais je sais pas, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je vais y arriver, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, est-ce que je fais le bon choix, etc. patati patata. Vous allez vous prendre la tête, et pour beaucoup on vous dit d'écouter votre soi supérieur quoi. J'ai un enfant qui pleure.
à côté, le pauvre. Alors, revenons à mon truc, et puis c'est intéressant parce qu'il pleure à côté, et moi justement, je vais vous parler qu'il y a ce côté, regardez, ce côté coupable, là, ce côté coupable, la culpabilité, la jalousie, la fatalité. La jalousie, je pense que c'est le côté où vous comparez peut-être beaucoup trop aux autres, et que si vous faites quelque chose, j'ai besoin de vous recentrer sur vos rêves, vous suivez vos rêves. Parce que je sais que vous le savez, mais je le dis parce que votre inconscient a besoin de l'entendre. Parce que votre inconscient n'est pas d'accord avec ça. Je le ressens. Vous suivez vos rêves pour vous. Vous suivez vos rêves parce que c'est votre cœur qui a envie d'expérimenter ça. C'est votre cœur qui bat et c'est votre cœur qui vibre pour ces choses-là, qui vibre de joie, de passion et d'amour pour ces choses-là. C'est pas parce que vous essayez de prouver quelque chose à quelqu'un ou vous essayez d'être à la hauteur en faisant ces choses-là. Et je sais que vous savez que c'est vrai ce que je vous dis. Mais je ressens que inconsciemment, avec cette carte de la jalousie, c'est un petit peu ce côté, c'est comme si inconsciemment, il y a encore cette croyance en vous de « est-ce que je suis à la hauteur ?» Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ça, c'est très important. Alors, il y a un truc qu'il faut que je dise sur les Verseaux. J'adore ce signe. Vraiment, j'adore ce signe. Je pense que j'aime tous les signes, mais il y a des signes que je préfère et j'aime beaucoup le signe du Verseau parce que le signe du Verseau, il nous apprend en fait à penser autrement, à voir les choses autrement, à avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus utopique des fois, beaucoup plus dans un rêve quelque part. Le Verseau nous apprend qu'il faut rêver pour pouvoir avancer et que si on reste sur ce qu'on est établi, notamment par le Capricorne, on ne pourra pas vraiment avancer. Donc il est important de voir les choses différemment. Et souvent les Verseaux, j'ai remarqué qu'il y a une envie d'être différent parce qu'ils veulent assumer un petit peu la même manière du Bélier, assumer leur individualité, mais souvent ils ne se rendent pas compte que la raison pour laquelle ils veulent être tant différents, c'est parce qu'ils ont été invisibles avant. Et la raison aussi, c'est parce qu'ils ont été quelque part pas aimés. Donc un besoin d'être différent, un besoin de ne pas être comme les autres, c'est aussi pour vous rechercher cet amour. Et donc là, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment, rappelez-vous que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, pas à vos parents, ni même à vous-même. Vous avez juste besoin d'être dans l'amour de vous-même, de vous aimer tel que vous êtes là actuellement et de développer une attitude à vous écouter. Et juste faites les choses juste parce que vous vous écoutez et juste parce que ça sonne juste pour vous. Et après, ce que les gens en pensent, ce que les gens en disent, on s'en contrefiche. Voilà. Et n'ayez pas peur non plus que ça échoue, parce que vous avez la peur que ça échoue, vous avez la peur de vous dire, bon voilà, je sais pas, j'ai un petit peu peur, je sais pas, j'ai peur que ça foire, etc. Et puis après, si ça foire, les gens ils vont se moquer de moi. Alors, je pense qu'il y a des choses, vous vous battez contre ces voix qui vous disent, mais non, mais arrête de penser aux autres et tout. Mais dans le fond, acceptez-les, et puis faites avec. La seule façon de calmer un petit peu ces voix, c'est de l'amour. Voilà, c'est de l'amour et c'est de l'acceptation. Voilà. Donc surtout, faites-vous confiance et il y a une ouverture qui est en train de se passer pour vous pendant le mois de décembre. Donc saisissez-la, prenez cette opportunité de vraiment changer et d'être une nouvelle personne. Alors, on a la carte de la chance. Donc voilà, c'est vraiment le côté où c'est une chance pour vous là. Il y a une chance qui est en train de se présenter pour vous pendant le mois de décembre, de vraiment changer et d'évoluer, d'être quelqu'un de vraiment différent. Par contre, moi je vois la carte de l'homme parce que cet homme, je le voyais aussi sur son cheval là, sur la carte de la victoire. On a enfermement, retard et homme. Donc on vous dit, j'ai pas la carte du temps. Moi, ce que je ressens, c'est que j'ai eu la carte de l'enfant là quand j'ai regardé. Vos projets, on vous demande d'être réaliste, d'accord ? On vous demande par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à là où vous voulez aller, on vous demande d'être objectif, d'être authentique, d'être réaliste et de savoir que, ok, vous avez une ouverture, mais vous allez devoir travailler, vous allez devoir mettre les choses en place et surtout, ça va être important pour vous. Je ressens, on me dit, de vous couper un petit peu du feedback des autres, voilà, de vous couper un petit peu de ce feedback et de vous écouter. Donc on a la tranquillité et l'enfermement, donc pour certains ça va représenter le besoin de méditer, tout simplement le besoin de vous retrouver en nature, de faire le vide pour vraiment savoir où c'est que vous devez aller, comment, qu'est-ce que l'univers vous envoie comme message et vous dit voilà, l'univers vous enverra jamais le plan final, mais il vous enverra toujours la prochaine étape.
vous enverra toujours des signes vers la prochaine étape à emprunter pour être heureux, quoi. Et du coup, on vous dit quelque part de prendre le temps. Voilà, de prendre le temps, ça n'arrivera pas dès le début. Je vais prendre, pour conclure, quelques cartes du tarot. Mais vraiment, c'est un super tirage là quand même. Hein. C'est vraiment un super tirage. Allez. Et ok. Alors, le 2 d'épée, donc, effectivement, cette attente de réponse que je vous avais donnée auparavant. Et on a la carte de la tour. Donc, la carte de la tour qui vient avec la fatalité, c'est que justement, là, ici, ce que je vois, c'est ce côté où... J'ai compris. En gros, vous prenez le temps et on vous dit de prendre votre temps parce qu'il y a une peur en vous de bouleverser votre être, de bouleverser qui vous êtes. C'est comme si intérieurement vous pouvez sentir que plus tard, dans quelques mois, quelques années, vous serez une personne mais totalement différente. Mais c'est comme si vous êtes en train de vous préparer à ça. Vous êtes en train de vous préparer à ça. Et il y a un besoin de vous dire, j'ai pas trop envie d'y aller tout d'un coup, quoi. Donc pour moi, avec cette carte de la tour et de la fatalité, c'est qu'on vous dit qu'à un moment donné, parce que là j'ai la carte du 3 de coupe, avec le 2 de denier et le roi de denier, ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, c'est que on vous dit que si vous voulez évoluer, si vous voulez être une nouvelle personne, il va falloir accepter qu'il y a des choses qui vont devoir partir. Voilà. Il y a des amis, des relations, des choses comme ça qui vont devoir partir, qui vont devoir aller autre part. Et je pense que c'est ça en fait. C'est ça. Vous avez juste une peur de la meilleure version de vous-même. C'est vous rêvez de cette meilleure version de vous, mais vous avez cette peur. Voilà, vous avez cette peur, c'est de se dire, voilà, il y a un peu cet ego qui se dit, mais comment je saurai, comment les choses se passeront, etc. J'ai un petit peu peur, mais dans le fond, n'ayez pas peur. Ayez pas peur parce que ce que je suis en train de vous dire là, vous pourrez pas, quelque part, éviter l'inévitable. Voilà, ce n'est pas possible. À un moment donné, il y a des choses qui vont devoir partir. Pour certains, ce sont des choses qui sont en train de s'écrouler. Et ces choses-là, n'essayez même pas de les rattraper parce que de toute façon, c'est déjà foutu. C'est déjà foutu, hein, je vous le dis. Hein. C'est déjà foutu parce que moi, le message qu'on me dit, c'est fatalité, la tour, c'est ces choses-là. Le Verseau, il a peur de les perdre, mais il n'a pas besoin d'avoir peur de les perdre parce que de toute façon, ça part parce qu'il n'en a plus besoin. Il n'en a plus besoin. Donc lâchez prise. Lâchez prise. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Verseaux, au niveau du premier tirage général. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner. Voilà. De mon côté, je vais passer avec mes guides au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui ressort. Hein. Voilà. Hein. Les Verseaux, au niveau du tirage sentimental, alors ce tirage peut aussi parler de quelque chose de relationnel, quelque chose entre vous et quelqu'un que vous connaissez, on a quand même la carte de la famille, donc ça peut être quelqu'un de votre famille, voilà, c'est le cas, ça peut être le cas. Alors, déjà il y a différentes choses à dire. J'ai pris mon tarot et l'oracle des miroirs pour faire ce tirage. Alors... j'avais la carte de l'accusation qui est tombée pendant que j'étais en train de mélanger le jeu de l'oracle des miroirs. Je ne l'ai pas prise, mais je l'ai bien ressenti. Donc pour moi, je pense que ce soit par rapport à votre famille ou que ce soit par rapport à quelqu'un, il y a eu une relation toxique, une relation dans laquelle vous n'étiez pas bien, une relation dans laquelle, ouais je comprends, voilà les choses commencent à venir dans la tête. Vous étiez dans une relation qui était toxique pour vous, que ce soit avec un parent ou avec un homme ou une femme, peu importe. Il y avait cette relation toxique et vous, je pense, parce que je le vois sur la carte du retour, où vraiment vous y étiez dans la compréhension, vous essayez de comprendre l'autre, d'essayer de l'apprécier, de l'aimer. Et je pense qu'il y a eu ce yo-yo. Il y a eu ce yo-yo pendant un moment avec la personne, ou peut-être que vous vous êtes aimé, puis détesté, puis vous reveniez un vers l'autre, puis après ça marchait pas. Si c'est un membre de la famille, vous parliez, puis ça se passait bien, puis après hop, ça se passait plus bien. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où à chaque fois, il y avait ce yo-yo émotionnel, ce yo-yo un petit peu, où à chaque fois, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément cool. Et moi, ce que je ressens, c'est que avec cette carte de l'évolution qu'on ressort ici, c'est que vous avez changé.
vous avez changé et vous avez accepté de vous séparer de cette personne. Vous avez accepté de laisser cette personne derrière vous parce que vous avez compris qu'il était important pour vous, dans la carte de la justice, il était important pour vous de garder cette personne hors de votre vie, hors de vos relations. Peu importe, pour beaucoup, ça a été quelque chose qui était très très difficile parce que c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. On a le 8 de coupe avec le 10 d'épée. C'est quelque chose qui vous a fait vraiment énormément de mal, quelque chose qui vous a beaucoup travaillé. C'est quelque chose que vous avez beaucoup eu de mal à dire non à cette personne et dire c'est terminé, voilà. Pour certains, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire, voilà. Et c'est quelque chose qui a été très difficile, mais vous êtes en train de réaliser, pour beaucoup, avec cette carte de la justice, que c'est ce qui est juste, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui est aligné. Alors, c'est pas cette idée de devoir, ce côté où on est obligé et on ne respecte pas notre libre arbitre, c'est cette justice, c'est ce côté, si j'écoute mes désirs, si j'écoute mon cœur, je sais que ceci doit terminer. Donc, pour certains, pour la famille, c'est pas le fait de plus jamais parler à cette personne, mais pour l'instant, de manière temporaire, cette personne, ce membre de cette famille, ce parent, on le laisse derrière. On le laisse derrière parce que on ne peut plus fonctionner. Pour certains, avec cette carte de l'évolution, ça peut représenter le côté où vous avez besoin d'être adulte. Vous avez besoin de grandir par vous-même. Je vois sur cette carte-là. Cette carte où maintenant, vous avez toujours été considéré un petit peu comme un enfant aux yeux de vos parents, aux yeux de votre famille, ou peut-être qu'il y a eu avec vos frères et sœurs, vous avez toujours eu le sentiment d'être comparé à ces personnes-là, et vous avez besoin de respirer un petit peu là, parce que c'est trop fatigant de chaque fois être comparé à ses frères et sœurs, de toujours devoir essayer de prouver quelque chose. Donc pour vous, il y a cette séparation, voilà. Donc si ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu, c'est quelque chose qui va avoir lieu, parce que de toute façon, c'est ce que pour vous ressentez, qui vous appelle de plus en plus. C'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui est difficile pour vous parce qu'avec le 3 d'épée et cette carte de la trahison, c'est cette personne, alors si on est dans le cadre sentimental aussi, bien sûr, c'est une personne qui, avec la carte de la trahison, c'est une personne qui vous avez beaucoup de mal émotionnellement. Ça peut être effectivement une personne qui vous a trompé avec cette carte-là, avec le 10 d'épée, le 8 de coupe et ces deux cartes-là que vous avez devant vous. Ça peut être vraiment une personne qui vous a trompé ou alors une personne qui vous a caché quelque chose, j'ai pas le 7 d'épée, mais qui vous a caché quelque chose, ou alors qui, si on n'a pas eu forcément la tromperie ou autre, c'est une personne avec qui vous avez eu tellement de disputes, ou vous avez eu des choses qui ont été vraiment très très douloureuses à entendre, et même vous, je pense que vous le savez, vous aussi, vous avez dit des choses que vous regrettez à cette personne-là, et du coup, voilà, moi je pense que vraiment l'autre personne, là on le voit avec le bras, c'est l'autre personne où vous avez trop de mal. Voilà, c'est tout. Franchement, je vous le dis. On le voit ici sur le 10 d'épée aussi, où il y a cette personne avec les épées dans le dos. L'autre personne, elle vous a fait mal. L'autre personne, elle a pas été sympa avec ses mots. Elle a pas été sympa avec comment elle se comportait et tout. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui vous a beaucoup pourri de l'intérieur. Mais vraiment, je dis ça avec tout le respect que j'ai pour l'autre personne et l'amour, même si je la connais pas. Faut juste dire que là, voilà, sur des trucs, c'était des schémas d'ego, des émotions négatives, des choses qui n'étaient pas amour, quoi, tout simplement. Et vous, du coup, voilà, vous, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train d'avancer. Et je peux vous dire une chose, alors on a différentes cartes qui me le montrent. On a la carte du chariot avec le changement, avec cette évolution aussi. Là que je vais vous montrer. Donc il y a véritablement un changement pendant le mois de décembre par rapport à cette relation. Pour certains, c'est vraiment le fait d'arrêter de tourner en bourrique avec une personne et de vraiment couper les ponts, même si c'est difficile, parce que je vois pour vous que c'est difficile. C'est très difficile pour vous de couper les ponts. C'est très difficile d'arrêter d'avoir cette personne dans votre vie, mais vous devez, vous sentez que vous devez le faire, quoi. C'est ce qui est juste. Donc vous avancez. Donc il y a quelque chose qui change. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Pour certains, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. La sensation que j'ai avec ce 9 de denier, cette carte de la joie, et l'image qui m'est venue intuitivement, c'est que c'est comme si vous aviez des cordes autour de votre cou, autour de votre ventre, de vos bras, et qu'on vous tenait en arrière. Et là, vous vous sentez libre, quoi. Vous êtes plus prisonnier. Vraiment, c'est ce côté... ouais, c'est ça. Vous êtes plus prisonnier. Vous vous sentez plus prisonnier, prisonnière d'une situation limitante, d'une situation où au final, vous étiez toujours en train d'essayer de résoudre un problème, alors que vous comprenez bien que de l'autre côté, cette personne, moi je pense qu'il y a une certaine maturité là que je vois avec ce 6 de denier, et
ce 6 de coupe. C'est ce côté où vous voulez pas en fait ne pas aider la personne, mais en fait vous vous rendez compte que en gros vous pouvez pas aider la personne. Vous comprenez? C'est comme si vous y étiez toujours dans ce côté, bon, laisse-moi t'aider, laisse-moi te montrer, ou peut-être que je peux t'aider à comprendre certaines choses sur toi, ou autre, etc. Mais vous comprenez que vous vous aidez pas en faisant ça, et que l'autre personne ne peut pas être aidée, que l'autre personne a besoin de comprendre les choses par elle-même, et que tant que vous restez impliqué dans cette relation-là, vous ne pourrez pas avancer. Donc c'est difficile, mais c'est ce que vous avez besoin de faire. Et vraiment, on a aussi la raison pour laquelle je vous dis que vous vous sentez bien, c'est que, et en plus c'est rigolo parce que on a la carte de la victoire et de la force, donc vraiment ce côté victorieux, ce côté où on est fort, on se sent confiant, on se sent bien, on sent qu'on a pris la bonne décision. Et je pense que pour moi, c'est une décision difficile que vous devez prendre, parce que le 8 de coupe, c'est toujours quelque chose qui nous limite, c'est toujours quelque chose qui nous fait du mal, c'est toujours quelque chose qu'on a du mal à lâcher. Et c'est 10 d'épée, c'est y mettre fin une bonne fois pour toutes, voilà. Mais une fois qu'on l'a fait, mais putain, ce sentiment de puissance que vous allez avoir, ce sentiment de reconnaissance que vous allez avoir en vous, parce que vous allez sentir que c'était ce qui était juste, voilà, c'est ce qui était juste, c'est ce qui était bon pour vous, parce que cette personne, pour beaucoup, ça peut être quelqu'un que vous aviez à distance, ou peut-être que ces personnes-là, vous restiez en distance, peut-être par rapport aux réseaux sociaux, vous étiez toujours à essayer de regarder qu'est-ce qu'elles font sur les réseaux sociaux. Moi, je vois définitivement l'attitude où à des moments... il y a le côté où la personne, vous n'êtes pas avec elle, mais vous regardez un petit peu sur Facebook, qu'est-ce qu'elle fait. Donc il y a ces trucs comme ça, ou peut-être votre famille, je sais pas. Mais à ce côté où là maintenant, voilà, vous allez prendre une décision difficile, mais une fois que vous l'avez pris, c'est ça qui pour moi, je vous ai dit, c'est rigolo tout à l'heure, juste avant, c'est que on a la carte de la culpabilité. Et cette carte de la culpabilité, c'est que quelque part, pour moi, c'est qu'on vous a pointé du doigt, cette personne était toujours là à vous faire des reproches, etc., à vous dire ce qui va pas chez vous, etc. Enfin, vous voyez, le truc super sympa, quoi. Et à un moment donné, je pense que vous en avez eu marre de ça, et en fait, je vois pas de la haine, vous voyez, c'est ça que je vois envers vous. Il y a pas de haine, il y a même pas de colère, il y a juste un sentiment d'amour, comme si la personne que vous avez en face de vous, ou le membre de votre famille, c'est comme si vous arrivez à avoir cet amour, ce 6 de coupe là, ce 6 de coupe, où vous voyez la personne, et vous voyez qu'elle souffre, vous voyez qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle n'est pas très bien, et du coup vous n'êtes pas là à être en colère envers elle, mais du coup je vois le côté où maintenant vous vous en foutez un petit peu de ce que cette personne peut penser de vous, ce qu'on peut dire de vous, etc. Et encore une fois, parce que je n'ai pas dit le truc que je voulais dire, la raison pour laquelle j'ai rigolé tout à l'heure, c'est que vous allez vous sentir limite coupable d'être bien. C'est comme si vous allez prendre cette décision, et cette décision est juste pour vous, mais une petite voix dans votre tête, parce que vous êtes tellement habitué à cette culpabilité que vous faites quelque chose de mal. On vous a tellement dit pendant tellement de temps que comment vous y étiez, c'était pas bon, c'était pas bien, qu'il fallait faire quelque chose d'autre. Quand vous décidez vraiment de vous écouter et de prendre des choix qui sont alignés avec vous, vous êtes là et vous dites mais je me sens bien. Je ne devrais pas me sentir mal. C'est comme si, quelque part, ce que vous avez fait, le fait de peut-être laisser un membre de votre famille de côté, il y a des gens qui jugeraient que c'est pas forcément très sympa, ou une personne avec qui vous étiez, peut-être que cette personne elle a de gros problèmes de santé, ou des problèmes relationnels et autres, et vous avez voulu l'aider depuis tout ce temps, et du coup, vous dites, mais c'est pas forcément sympa ce que j'ai fait, mais c'était ce qui est juste pour moi, mais pourquoi je me sens bien, quoi. Et c'est ça, parce qu'en fait, vous vous êtes écouté. Voilà, tout simplement, vous vous êtes écouté. Et de toute façon, on a la carte du bouclier. Et moi, je vois qu'il y a ce côté-là où maintenant, le 9 de denier, c'est vraiment cette carte où on est seul et on est heureux. Et je pense que, en gros, avant, vous en aviez marre d'être avec ces personnes-là et quelque part devoir vous protéger constamment de ce qui se passe, d'être toujours sur le qui-vive. Maintenant, vous dites, bon voilà, maintenant j'ai plus à gérer avec cette personne. Moi, je me sens mieux. Donc, il y a vraiment une joie, il y a vraiment un alignement avec vous. C'est quelque chose qui est dur, mais à prendre comme décision. Et pour beaucoup, c'est quelque chose qui auparavant, cette décision, vous ne l'aviez pas prise. Vous n'aviez pas pris la décision de quitter cette personne, malgré les difficultés, parce que vous aimiez pas assez. Vous aimiez pas assez. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment vous allez évoluer
par rapport à cette décision. En tout cas, on a le 2 de bâton là déjà. Donc vous allez pouvoir vous un petit peu plus savoir où vous voulez aller dans la vie. Ça c'est très important. Vous allez prendre ça vous débloque. Ça débloque votre vie cette décision. Hein. C'est une décision très importante que vous prenez. Ok. Exactement. Exactement. Ouais. Ok. Alors, 6 de bâton, 3 de denier. Donc, le succès. Voilà. Ça va vous faire du bien, c'est la victoire. Hein. La victoire et le 6 de bâton, c'est vraiment des cartes très très similaires. Donc il y a le succès qui vous attend et surtout ça va vous recentrer sur vos projets personnels, professionnels, même romantiques. Et ce que je vois là, c'est qu'on a la reine de coupe et la reine de bâton. Alors encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il me semble que c'était celle-là. Oui, je crois, parce que j'ai fait 2 vidéos aujourd'hui. Je vous ai dit la raison pour laquelle je vois la carte de la femme, souvent la côté féminin, j'interprète comme la personne qui regarde parce que vous êtes beaucoup plus de femmes que d'hommes à regarder, mais prenez-le vraiment par rapport à votre sexe, d'accord? Donc, reine de coupe et reine de bâton, moi ce que je vois maintenant, vous allez, vraiment le truc que je vois, vous allez vouloir aider ceux qui ont envie d'être aidés. Voilà. Vous gaspillez plus votre temps à dire voilà, bah écoute, je vais t'aider. Et l'autre personne, vous savez qu'elle veut pas être aidée. Vous, quelque part, c'est comme si vous reprenez votre énergie et vous dites maintenant, ça, moi, j'y peux rien. C'est pas à moi de faire ça. C'est pas ma responsabilité de t'aider à aller mieux. C'est que voilà, vous prenez plus la responsabilité du bonheur des autres, vous prenez la responsabilité de votre propre bonheur, donc ça c'est important. Et surtout cette reine de coupe et cette reine de bâton, c'est comme si vous avez beaucoup plus de compassion suite à cette expérience là, c'est vraiment vous avez une plus grande compassion envers les autres et qu'ils font de leur mieux, mais vous faites beaucoup plus respecter, vous faites beaucoup moins utiliser, parce qu'avant vous aviez le sentiment que on vous utilisait un petit peu, qu'on utilisait votre gentillesse et tout. Là maintenant vous êtes gentil, vous avez de l'amour, vous avez de la compassion, de la tolérance, vous n'êtes pas naïf, vous n'êtes pas dupe. Voilà. Donc vraiment je vous vois, on a même la carte de la mort, donc c'est un grand changement hein, ça. Hein. C'est vraiment un très très grand changement que je vois pour vous là. Et de toute façon, c'est vrai que c'est sentimental, mais ce truc-là, ce tirage, moi je ressens que vraiment chapeau, parce que ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a eu un énorme travail émotionnel, spirituel, mental. Il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de crainte. Et vous ressortez victorieux de ça. Il y a vraiment une leçon, parce que ça c'est ça la justice. La justice c'est la leçon de vie pour moi, c'est le karma, c'est ce que notre âme veut apprendre. Pour moi il y a vraiment, vous avez appris une leçon fondamentale que vous étiez venu apprendre sur Terre, dans votre existence, dans votre corps d'homme, de femme, peu importe. Donc vraiment chapeau, parce que ça me montre que vous avez beaucoup de sagesse, et du coup bah vous êtes mieux quoi. C'est pour ça qu'en fait vous vous sentez bien, parce que vous avez compris, vous avez écouté votre âme. Donc continuez sur ça et je vous souhaite tout le succès vraiment, parce que c'est ce que je vois pour vous. Voilà mes versos pour le tirage sentimental. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ça fait toujours plaisir de faire ces vidéos pour vous. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.